Partir étudier à l'étranger reste l'un des meilleurs moyens de se construire tant au plan professionnel que personnel. Toutefois, avant de s'engager dans un tel projet, il faut avoir connaissance de ses avantages et de ses inconvénients afin de pouvoir mieux se préparer en amont et afin de pouvoir faire face à toute situation lorsqu'elle se présente. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 avantages contre 3 inconvénients à aller étudier à l'étranger. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nadia et sur cette chaîne, je partage mes connaissances et mes expériences acquises à l'international afin d'aider d'autres étudiants comme moi à mieux s'orienter, à bien faire le choix de carrière. Et pour ceux qui aimeraient étudier à l'étranger, je vous partage des astuces afin de pouvoir bien constituer ce projet. Alors, si tout ce que je partage t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications afin d'être informé de la publication de nouvelles vidéos. Comme dit dans l'introduction, dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 avantages contre 3 inconvénients à aller étudier à l'étranger. Le but de ma vidéo, ce n'est pas de décourager les gens à aller effectuer les études à l'étranger. Moi, je suis pour le fait d'étudier à l'étranger. Mais j'estime que quand on veut réaliser un tel projet, il faut avoir connaissance de ses avantages, mais surtout de ses inconvénients afin de pouvoir mieux se préparer. Dans l'ordre de cette vidéo, je vais vous présenter d'abord les 3 avantages et par la suite, je vais vous présenter les 3 inconvénients à aller étudier à l'étranger. Le premier avantage à aller étudier à l'étranger, c'est de bénéficier d'une formation de meilleure qualité. Quand on part à l'étranger, pour la plupart du temps, c'est pour pouvoir bénéficier d'une expertise ou d'une formation qu'on n'a pas dans son pays. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de très valorisé dans les CV et pour la constitution de notre projet professionnel. La plupart du temps, quand on veut postuler pour des stages, quand on veut postuler pour des offres d'emploi, lorsque le recruteur voit qu'on a effectué une partie de notre formation ou la totalité de notre formation à l'étranger, c'est vraiment quelque chose de très valorisé. Donc pour moi, le premier gros avantage à aller étudier à l'étranger, c'est de bénéficier d'une formation de meilleure qualité afin de pouvoir mettre à profit cette formation dans notre recherche d'emploi ou dans un projet d'entrepreneuriat. Le deuxième gros avantage à aller étudier à l'étranger, c'est d'avoir une ouverture d'esprit. Partir étudier à l'étranger nous permet en fait de suivre des formations dans un système éducatif qui est différent du nôtre. Donc ça nous permet de développer notre adaptabilité. Quand on part étudier à l'étranger, on fait déjà face, comme je l'ai dit précédemment, à une différence dans le système éducatif. Et le fait d'avoir cette différence-là, tant au point de l'éducation que dans le milieu de vie dans lequel on est, ça nous permet d'avoir une ouverture d'esprit, de connaître la différence, la diversité, savoir que notre quotidien, le quotidien qu'on a l'habitude de voir n'est pas le quotidien de tout le monde, mais ça nous permet aussi d'être plus flexible, d'être plus tolérant vis-à-vis de la différence. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans la vie d'un homme. Savoir qu'il y a des choses qui sont différentes, il y a des choses différentes qui se passent dans le monde et accepter ces différences-là, c'est vraiment quelque chose de très important. Mais surtout, c'est quelque chose qui construit, c'est-à-dire ça construit par rapport au comportement, ça rend des personnes plus bienveillantes. En fait, c'est quelque chose que j'ai pu voir par moi-même et aussi par les gens autour de moi. Aller étudier à l'étranger, ça permet vraiment d'être plus bienveillant. Ça permet de prendre conscience des choses qui se font dans le monde. Le troisième gros avantage à aller étudier à l'étranger, c'est de développer une certaine indépendance. Je m'explique. Quand je dis une certaine indépendance, c'est par rapport à toutes ces personnes qui n'ont jamais voyagé auparavant ou qui n'ont jamais quitté le milieu de vie. En fait, aller étudier à l'étranger, ça vous permet d'être plus indépendant, de vous prendre en charge vous-même. Ça vous permet de pouvoir gérer plusieurs choses à la fois. Il faut savoir que moi, je n'avais jamais effectué un voyage toute seule avant mon premier voyage en France pour la classe préparatoire. Et le fait d'être allée toute seule, d'avoir effectué mon premier voyage toute seule, ça m'a permis de faire des choses de moi-même, d'être plus indépendante, d'avoir des charges à ma responsabilité. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Donc, aller à l'étranger, ça vous forge votre caractère, ça vous rend très indépendant et ça vous permet vraiment de savoir faire face à toutes sortes de difficultés dans la vie. Je pense que c'est vraiment un moment de maturité que j'ai pu avoir dans ma vie en fait, du fait que je sois allée à l'étranger. Toutes ces personnes qui sont peut-être introverties, pas assez dégourdies, le fait d'aller à l'étranger vous permettra franchement d'être plus dégourdi, de faire les choses de vous-même et de savoir en fait vous prendre en charge.
Passons maintenant aux inconvénients à étudier à l'étranger. Le premier gros inconvénient à aller étudier à l'étranger, c'est l'acculturation. Quand j'étais en terminale, j'ai lu le livre de Cheikh Hamidou Kane, qui est L'aventure ambiguë, qui explique en gros ses péripéties lorsqu'il s'est rendu pour la première fois à l'étranger hors du Sénégal, en France précisément, pour effectuer ses études. Je dois vous avouer que j'ai lu le livre, j'ai compris de quoi il s'agissait, mais j'aurais jamais imaginé que j'aurais à vivre les mêmes choses, j'aurais à ressentir les mêmes choses que ce monsieur-là, en fait, durant mes premières années à l'étranger. C'est-à-dire que quand on part à l'étranger, on se retrouve, en fait, dans un milieu qui est différent, dans une culture qui est différente, et à un moment, on ne sait plus où se mettre. C'est-à-dire qu'on ne sait plus trop qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qu'il faut prioriser, qu'est-ce qu'il ne faut pas prioriser. La plupart du temps, quand on n'arrive pas à gérer cette différence-là, on se retrouve perdu. On perd nos valeurs, on perd nos principes. Et c'est quelque chose malheureusement qui arrive énormément. J'ai énormément de tantes qui me disent par exemple qu'elles ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'étranger justement parce qu'ils se gâtent. Voilà, en Côte d'Ivoire on dit se gâtent et tout pour expliquer le fait que ces enfants-là par exemple, ils changent de comportement, ils sont plus les mêmes, ils perdent leurs valeurs. Et ça c'est vraiment quelque chose en fait qu'il ne faut pas négliger. Donc, quand vous partez à l'étranger, le premier inconvénient, c'est l'acculturation. Vous allez devoir faire face à des choses qui sont différentes de ce que vous avez pu connaître. Et si vous n'êtes pas fort, si vous n'êtes pas vraiment très fort de caractère, vous risquez de vous perdre, vous risquez de changer, de perdre vos valeurs et de ne plus faire ce pourquoi vous êtes parti. C'est bien de vouloir s'intégrer, c'est bien d'avoir des amis, de vouloir avoir des amis. Mais si vous êtes prêt à tout faire juste pour justement avoir des amis, pour justement se faire accepter ou pour se fondre dans la masse, vous risquez de vous perdre et de perdre l'objectif premier pour lequel vous êtes venu à l'étranger. Je ne vous dis pas de rester ferme, de rester fermé par rapport à votre culture, parce que l'objectif c'est d'avoir une ouverture d'esprit. Mais faites très attention à ce que vous pouvez tolérer, à ce que vous ne pouvez pas tolérer et à toujours garder en tête vos objectifs premiers. Ne soyez pas, ne vous laissez pas diriger par l'effet de la masse. Le deuxième inconvénient à aller étudier à l'étranger, c'est la solitude, la dépression et tout ce qui est problème de santé morale. Malheureusement, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus par le biais de, je sais pas moi, X, Y raison. Il faut savoir que lorsqu'on part à l'étranger, la plupart du temps, on se retrouve en fait dans un milieu où on n'a pas de parents, il n'y a personne autour de nous et vraiment il y a la solitude qui s'installe. Il y a des personnes qui sont extraverties, donc ce sont des personnes en fait qui ont facilement cette habilité à s'intégrer, à se faire des amis. Mais n'oublions pas que tout le monde n'est pas extraverti, moi-même je suis introvertie. Et vraiment, c'est quelque chose en fait qui pose énormément de problèmes. Il n'y a pas seulement la question d'intégration qui peut vous amener à, à avoir des problèmes de santé morale. Il y a aussi le fait que quand vous avez énormément de problèmes par rapport aux études, parce que le système éducatif est différent, le fait de faire face à certaines difficultés dans son parcours, parce que bon, on n'est pas forcément habitué au système éducatif, on a du mal à avoir de bonnes notes, tout cela, ça peut engendrer dépression et sentiment de solitude à l'étranger. Donc quand on part à l'étranger, il faut faire très attention à tout ce qui est négativité, à tout ce qui est repli sur soi, à tout ce qui est dépression. C'est un truc malheureusement qui arrive énormément, surtout aux étudiants qui partent à l'étranger pour la première fois. Pour des personnes qui n'avaient jamais quitté leur pays ou quitté leur famille, partir à l'étranger, c'est vraiment lourd. C'est vraiment lourd au niveau moral. Et il faut vraiment être fort, comme je l'ai dit, il faut vraiment être fort de caractère, il faut vraiment faire force. Il faut vraiment se forcer à s'épanouir, à accepter la différence, à s'intégrer et à repousser ce sentiment de solitude qui peut naître du fait qu'on soit à l'étranger. Le troisième inconvénient à aller étudier à l'étranger, c'est le burn-out. Le burn-out ou la surcharge de travail. Lorsqu'on part à l'étranger, comme je l'ai dit dans les avantages, le dernier avantage, vous faites face à plus de charges, vous devez vous prendre en charge vous-même, vous devez payer votre loyer, vous devez être dégourdi, vous devez faire énormément de choses de vous-même. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui est adapté, c'est pas forcément quelque chose qui va à tout le monde. S'il faut déjà prendre en compte, il faut déjà gérer tout ce qui est études, avoir de bonnes notes, mais il faut aussi gérer sa vie personnelle, c'est-à-dire payer son loyer, payer ses charges, faire en sorte que son titre de séjour soit à jour, faire en sorte que toutes ces choses-là, en fait, quand on va faire face à toutes ces choses-là dans le même moment, ça peut causer le burn-out, ça peut créer une surcharge de travail en fait. Donc ça, c'est un inconvénient à vraiment prendre en compte. Il faut mettre en place un système d'organisation afin de pouvoir ne pas se retrouver dans pareille situation ou afin de pouvoir faire face à pareille situation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le contenu de cette vidéo
et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ce que je vous ai partagé. Dites-moi aussi si vous connaissez d'autres avantages ou d'autres inconvénients du fait d'étudier à l'étranger. Ça, ce sont les principaux que je vous ai partagés dans cette vidéo-là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, mais surtout à partager cette vidéo autour de vous afin de pouvoir faire profiter un plus grand nombre du contenu que j'ai créé. Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo.